Généralement, on a un mauvais souvenir des cours, mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, ça tombe tout à fait sous le sens. Il n'y a pas de formule, justement, mais ce que je veux montrer, c'est qu'avec des mots, il suffit de suivre un raisonnement, et après, tout paraît, à mon avis, limpide, c'est pas si compliqué que ça. Tout ce qui est autour de nous, on donne un coup de pied dans un ballon, c'est de la physique, on allume un micro-ondes, c'est de la physique, tout est physique autour de nous, et justement, dans ce livre, j'essaie de couvrir un maximum de choses qu'on peut voir autour de nous et qui sont expliquées facilement. Et il y a aussi des expériences qui permettent de mieux saisir les choses. Tout le monde a déjà fait bouillir l'eau. Il s'agit de comprendre comment les bulles apparaissent dans l'eau, qu'est-ce qu'elles contiennent ces bulles, comment elles montent dans l'eau, comment une fois arrivées en surface elles éclatent. Donc j'essaie d'expliquer toutes ces choses-là qu'on voit, mais sur lesquelles on ne se pose pas tellement de questions. Alors que si on s'y intéresse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a tout un univers qui était sous nos yeux, qu'on n'avait jamais regardé, qui est en plus facile à comprendre et à saisir. Comment l'eau circule dans un tuyau d'arrosage? Pourquoi quand on écrase l'extrémité du tuyau, le jet d'eau va plus loin? Tout le monde le sait ça, mais je pense que peu de gens savent expliquer facilement la raison pour laquelle, quand on écrase l'extrémité, le jet d'eau porte plus loin. Supposons que le robinet injecte dans le tuyau 2 litres d'eau toutes les secondes. Si 2 litres d'eau entrent dans le tuyau toutes les secondes, il faut bien que 2 litres d'eau quittent le tuyau toutes les secondes. Alors comment peut-on faire quitter 2 litres d'eau en 1 seconde hors d'un tuyau si le trou par lequel l'eau est censée sortir est tout petit? Si le trou est tout petit, pour arriver avec 2 litres d'eau, il faut que ça aille très vite. Donc quand vous réduisez l'extrémité, vous écrasez l'extrémité du tuyau, vous réduisez le passage, l'eau est obligée d'aller vite. En allant vite, ça va plus loin. Comme un caillou qu'on lance vite, ça va plus loin. Il y a un certain nombre d'expériences dans le livre faciles à faire à la maison, et l'une d'elles porte sur comment peut-on savoir si une pile type AAA est vide ou neuve, pleine. Et il suffit de prendre la pile et lâcher depuis 15-20 cm verticalement sur une table. Si la pile rebondit, c'est qu'elle est vide. Si une fois qu'elle a tapé la table, elle reste sur la table sans rebond, c'est qu'elle est pleine. C'est dû au fait que l'intérieur d'une pile pleine, c'est quelque chose de pâteux, c'est mou, alors qu'une pile vide, ça durcit l'intérieur. Donc quand c'est dur, ça rebondit. Quand c'est plein, c'est comme une éponge, ça amortit, ça reste en bas.